Que les prières d'Allah ainsi que nos amples salutations sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses membres de sa famille, tous ses compagnons et tous ceux qui emboîteront leur pas jusqu'au jour dernier. Ensuite, mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété et le fait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala où que vous soyez comme il se doit afin de gagner, pour gagner l'agrément d'Allah dans ce bas monde et dans le delà. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le noble Coran, dans le sens à rapprocher de versets et exercer le rappel, car le rappel profite aux croyants. Dans les prêches précédents, chers frères et sœurs, on a entamé de parler sur un sujet très important, un sujet, un pilier parmi de l'islam. On a parlé sur l'amour véridique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on a parlé sur les signes révélateurs du vrai amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car prétendre aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne suffit pas. Il faut avoir des signes révélateurs, il faut avoir des actions. Il faut regarder, penser aux implications pratiques dans la vie de chacun de nous de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, élu d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le messager d'Allah, Allah l'a choisi pour ses qualités et ses caractéristiques. Beaucoup de monde parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam en énumérant certaines de ses qualités. Il est clément, miséricordieux, indulgent, il a de l'empathie, de la sympathie, toutes les qualités. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une qualité très importante, surtout pour assurer, pour créer un environnement favorable de cohabitation, de vivre ensemble, de convivialité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'homme du consensus et de la paix par excellence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'homme du consensus et de la paix par excellence. Cette faculté se manifeste chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam dès son jeune âge. Il a initié, il a institué l'art du consensus, l'art de faire entendre raison aux gens et de les réunir pour assurer un écosystème favorable afin de promouvoir la paix, la sérénité et le vivre ensemble. Celui qui a analysé et étudié l'historiographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on constatera cela. Lorsque les chefs de tribu de la Mecque, les Qurayshites, ont rénové la Kaaba, ils n'étaient cependant pas d'accord pour savoir lequel d'entre eux aurait l'honneur de remettre la pierre sacrée à sa place. Ils décidèrent de confier cette tâche au premier homme qui entrerait dans le sanctuaire de la Mecque. Et cette personne fut Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, âgé de 35 ans, 5 ans avant qu'il ait sa première révélation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a préparé avant même d'être le prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est doué dès son jeune âge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par sagesse, demanda qu'on lui apporte une étoffe et plaça la pierre sacrée en son centre. Les aînés, les responsables des tribus Qurayshites prirent les coins de drap et les menèrent au bon endroit. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit la pierre sacrée et la remet en place, satisfaisant ainsi l'honneur de tous les clans, de tous les chefs de tribu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers cet événement confirma le statut social du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les gens de la Mecque et son talent d'homme de consensus et de paix, alors qu'il était jeune. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès son arrivée à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi la paix et la réconciliation entre les tribus d'Aws et de Khazraj, qui étaient toujours en désaccord suite aux nombreux combats qui ont éclaté entre ces deux parties pendant des décennies pour des futilités.
Une animosité aussi alimentée par des tierces parties. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réussi dans peu de temps à unifier toutes les tribus arabes qui se battaient entre elles. C'est la première fois dans l'histoire des tribus arabes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réussi dans peu de temps à unifier ces tribus. En outre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rédigea une constitution historique. Celui qui étudie le contexte historique, social de la vie à Médine, il y a différentes factions. Il y a les juifs, les chrétiens, les arabes, les athées, les agnostiques, ainsi de suite. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour créer un environnement favorable de convivialité, de vivre ensemble, il rédigea une constitution historique. Même les soi-disant pays développés à l'ère actuelle n'ont pas pu écrire, mettre en place, mettre en pratique une constitution pareille pour assurer et pour garantir surtout la liberté de conscience et la liberté de carrière ou de notre carrière. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rédigé une constitution historique qui vise à réglementer les relations entre toutes les factions et groupes de la ville, principalement les immigrés, les ansars, les factions juives et autres. En vertu de celle-ci, la ville de Médine est devenue une ville cosmopolite où règne le vivre ensemble et la convivialité. Avec ses adversaires, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle est l'attitude, le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses adversaires? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, homme de consensus et de paix par excellence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mit en exergue cette qualité afin d'épargner les vies humaines, instaurer la paix et promouvoir la stabilité sociale et économique, etc. C'est le cas de la trêve de Hudaybiyah où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des concessions par sagesse. C'est pas par faiblesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des concessions par sagesse pour arriver à un compromis avec les Qurayshites et a réussi à éviter une guerre imminente. Chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, homme de consensus et de paix par excellence. Être un homme de consensus et de paix nécessite un bon nombre de qualités, telles que la sagesse, l'humilité, la longanimité, la patience, l'indulgence, la clémence, la magnanimité, l'empathie, l'altruisme, etc. Être un homme de consensus, en une phrase, il faut être prophète, il faut être le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, chers frères et sœurs, à l'ère actuelle, il faut essayer de se conformer à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam et promouvoir cette qualité qui est être un homme de consensus et de paix. Défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam en s'instruisant, en enseignant son historiographie, sa vie, ses qualités, et les mettre en pratique dans sa vie quotidienne. Aimer vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas une simple prétention, mais il faut avoir des signes révélateurs, il faut des implications pratiques. Si vraiment la communauté musulmane aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre situation, surtout ici en Europe et autres, sera différente. Mais malheureusement, on est très loin de réaliser le vrai sens d'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'on est devenu la risée et le sujet quotidien de certains plateaux télévisés pour dénigrer l'islam et les musulmans, malheureusement, on est devenu le sujet d'actualité à chaque
occasion, c'est malheureux. On est loin de réaliser le vrai sens de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans notre vie pratique. Nous appellerons Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider et de nous faciliter la guidance sur le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغير أحوالنا إلى ما هو أحسن وأفضل. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وارفع الوباء والبلاء عنا. آمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحق تبارك في محكم تنزيله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي في الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.